L'IFAL, c'est l'Institut français d'Amérique latine. C'est aussi la référence culturelle pour la langue et la culture française ici à Mexico. Je vous propose une petite visite guidée de cet institut avec Hilda. Hilda, elle est chargée de la coopération linguistique et éducative. C'est aussi la représentante du Mexique il y a 10 ans à la finale de Questions pour un champion. Bonjour Hilda. Bonjour Yvan, soyez les bienvenus à l'Institut français. Merci, c'est donc le lieu historique de l'Institut. Voilà, c'est ce qu'on peut dire puisque ça fait plus de 70 ans que cet institut a été fondé ici au Mexique, puisqu'il a été créé en 1945. Donc si vous voulez bien, on va passer faire le tour. C'est parti. Merci. On y va. Alors quand on arrive à l'Institut, on tombe tout de suite sur le programme culturel. Exactement, parce que comme vous pouvez le voir, l'Institut français, ce n'est pas simplement un centre des langues, mais c'est aussi un institut qui a toute une tradition culturelle et qui propose énormément d'activités, cinéma, conférences, théâtre. Enfin, il y a tout le temps conférences spécialisées sur les sciences humaines, etc., cafés littéraires. Donc c'est vraiment un lieu de rencontre pour nos étudiants, mais aussi pour un grand public mexicain qui se rencontre ici. Donc c'est des milliers de personnes qui viennent chaque année se ressourcer. Exactement. Par exemple, le nombre d'étudiants à l'Institut français oscille entre 850 et 1000 étudiants en permanence, ce qui fait une population très dynamique qui est tout le temps dans l'Institut. Il y a de plus en plus d'étudiants qui viennent ici étudier le français. Et oui, effectivement, il y a de plus en plus, il y a des campagnes évidemment qui sont lancées aussi bien par l'ambassade que par l'Institut français pour essayer de persuader, de motiver nos étudiants à apprendre donc le français. On va voir les classes, moi ça m'intéresse d'aller voir les classes de français. Bien sûr, on va aller voir les classes. Nous avons des cours qui commencent depuis 7 h du matin. Oui, là on est le matin, c'est pour ça. Exactement, donc pour les personnes qui vont au travail, etc., ils peuvent venir avant le travail justement et suivre des cours de français très tôt. Qui sont les étudiants qui viennent ici, qui viennent apprendre le français? Alors c'est un public très varié. En général, c'est des jeunes professionnels, soit qui sont dans les universités et qui veulent apprendre le français pour après entamer des programmes de mobilité à l'étranger, en France ou dans un autre pays francophone. Mais il y a aussi des étudiants des lycées, il y a des étudiants de toutes les institutions éducatives mexicaines. Il y a même des cours pour les enfants le samedi et le dimanche, qui a eu un grand succès, et pour adolescents aussi. Donc c'est un public vraiment très varié. Et donc il y a une équipe pédagogique importante, beaucoup de professeurs de français qui viennent enseigner le français. Exactement, nous avons presque 100 professeurs qui travaillent en permanence à l'IFAL, aussi bien en semaine que le samedi. Donc là, on est où, Hilda? Alors là, je vous présente notre centre multimédia, comme vous pouvez voir, très bien équipé, avec des ordinateurs. Et donc là, l'idée, c'est que les étudiants puissent venir soit quand ils ont le temps, simplement pour pratiquer le français, faire des exercices, etc. Mais ils ont aussi la possibilité de venir avec leurs professeurs et de faire la classe ici. Donc là, ils ont des cours en totale autonomie. Ils ont des cours en totale autonomie ou bien guidés par leurs professeurs aussi. Alors ça, c'est ce long couloir où il y a toutes les salles de français. Exactement. Il y a nos salles de classe parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des cours qui commencent à partir de 7 h du matin et pendant toute la journée jusqu'à 21 h. Et il y a justement une salle classe de français. Exactement. Je vous invite. Allez-y. Bonjour. Bonjour. Bonjour, alors une classe de français, alors une classe de français classique, on peut dire? Exactement, là nous sommes dans un cours de français, un cours de l'Institut français. Donc, comme vous pouvez le voir, eh bien, les salles sont équipées. Vous avez sur les murs les productions de nos étudiants, puisqu'ici c'est surtout la méthode actionnelle que nous privilégions. C'est quoi la méthode actionnelle? La méthode actionnelle, ça veut dire que nos étudiants apprennent le français comme si c'était dans la vie réelle. Donc, ils sont des acteurs de leur apprentissage et surtout, ils réalisent des activités qui sont en relation avec leur quotidien, avec leur vie, leur travail, leurs activités professionnelles. Donc, c'est une façon communicative et très directe d'apprendre le français. Alors, Yvan, je vais te montrer notre salle de cinéma. Voilà, donc Yvan, je te présente notre salle de cinéma.
donc, qui a été entièrement rénové il n'y a pas longtemps et qui a à peu près 180 places. Alors les Mexicains aiment le cinéma français. Ah, ils adorent. Là, absolument, je peux te dire, en ce moment, justement, nous avons la 22e édition du Tour de cinéma français et ça fait toujours un tabac. C'est quoi le Tour du cinéma français au Mexique? Alors, le Tour de cinéma, c'est la présentation des films français très récents, des réalisateurs français, et qui sont présentés ici à Mexico, dans plusieurs salles de cinéma, mais également dans 73 villes du Mexique. Voilà, cela montre l'intérêt et le goût des Mexicains pour la culture française, et tout particulièrement pour le cinéma. Hilda, finalement, l'Institut français, c'est un lieu historique, c'est plus que ça même. Hein. Oui, alors il y a des grands écrivains qui sont passés par l'IFAL, qui sont venus ici, qui ont parcouru les couloirs de l'IFAL. Et pour ne citer que les plus importants, je te dirais Carlos Fuentes, Octavio Paz sont venus à l'IFAL fin des années 60, début des années 70, pour faire des conférences, des cycles, des séminaires. Et pour parler de la France, il y a Jean-Marie Leclésio, le prix Nobel, qui a enseigné ici à l'IFAL à la fin des années 60. Et il a également travaillé à la bibliothèque. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, c'est là qu'il a découvert les grands livres des civilisations préhispaniques mexicaines. Et c'est là que son intérêt, son amour pour le Mexique se sont développés. Et je crois que cette atmosphère, elle est toujours là, on peut la ressentir. Et tous les enseignants essayent de transmettre justement ce côté culture, ce côté lettres littéraires à nos étudiants aussi, mais en imprégnant en même temps les cours de français d'un élément actuel, très novateur, tu vois, pour montrer que le français est une langue très dynamique et qui te permet non seulement d'avoir accès à cette culture passée, à cette culture littéraire et à la littérature des grands écrivains français, mais que c'est aussi une langue qui te permet d'accéder à la modernité, au travail, à l'emploi, etc. Donc c'est notre mission et c'est la mission de l'IFAL. Alors Yvan, je vais maintenant t'amener dans un autre lieu très symbolique et très culturel de l'IFAL, à notre emplacement qui s'appelle la Casa de Francia, c'est à 15 minutes d'ici. Qu'est-ce qu'on y fait là-bas? Il y a des galeries, il y a une grande médiathèque, donc si tu veux, on y va. C'est parti, allons-y. Oui, on y va par là. Ça va. Alors là, on va dans un lieu historique en plein cœur de Mexico. Exactement, Yvan, parce qu'ici, c'est l'ancien emplacement de l'ambassade de France qui a été rénové en 1998 donc pour devenir centre culturel. Et qui s'appelle? Et qui s'appelle la Casa de Francia, la maison de la France. Alors ce qui est étonnant, Hilda, quand on arrive ici, c'est que c'est une vieille maison complètement plantée au milieu de grands immeubles. Grands immeubles, en effet, tu as tout à fait raison. Et c'est cela qui lui donne cet aspect d'oasis, cet aspect exceptionnel qui attire beaucoup les jeunes publics. Parce qu'ici, tu peux te sentir vraiment très calme. Tu peux, par exemple, nous avons la Mediateca, tu peux t'asseoir et lire un livre tranquillement. Tu verras, c'est très, très sympathique. Alors quand on entre Hilda, on est tout de suite dans une ambiance très littéraire, très culturelle. Exactement, et c'est ça justement qu'on a voulu donner à cette ambiance, à ces espaces. Tu vois, là, tu peux te sentir comme chez toi. Comme à la maison. Exactement. Et donc, il y a un endroit aussi dans la maison complètement dédié aux enfants. Exactement. Tu vois, nous avons le samedi des cours destinés aux enfants, ici même à la Casa de Francia. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu donner cet espace de jeu, vraiment, pour qu'ils puissent venir et avoir un contact avec les livres en direct, commencer leur découverte. Et là, si tu veux, nous allons passer à la Mediateca, qui est vraiment le cœur de la Casa de Francia. Et pour ça, on emprunte un très bel escalier. Et donc voilà, ce magnifique escalier, tu vois, c'est tout à fait dans l'esprit français, dans le goût de cette décoration, très à la mode, à une certaine époque, dans les années 30. Il y avait une influence française sur l'architecture des maisons mexicaines. Exactement, il y avait le goût de tout ce qui était français. Et donc, tu peux le voir ici, donc, il y a une qui médiathèque se traduit dans cet espace magnifique. Il y a combien de rouvages ici?
Il y a à peu près 21 000 volumes. Et dans toutes les disciplines? Exactement, dans toutes les disciplines, sciences humaines, anthropologie, histoire de l'art, histoire littéraire, absolument tout. Et il y a aussi un rayon presse. Oui, les gens où peuvent tu peux venir. consulter les journaux, les revues. Tout le monde peut venir ici, tout le monde peut venir consulter les livres, Oui, lire en français. oui, exactement. Tu payes une inscription annuelle vraiment symbolique qui ne représente pas beaucoup d'argent. Et avec ça, tu as droit à faire une consultation sur place et même à emprunter du matériel. Alors Hilda, que faut-il faire si on veut plus d'informations sur l'Institut français? Eh bien, Yvan, vous n'avez qu'à consulter notre site internet. www.ifal.mx, c'est marqué là. Et puis bien sûr, si vous passez par Mexico, n'hésitez pas à ouvrir la porte de l'Institut français d'Amérique latine. Vous serez particulièrement bien accueillis. Merci Hilda. Exactement, merci. Merci Yvan. Et à bientôt. Au revoir. Salut.